l'intervention du gouvernement congolais, Oyo Azako Sala, pour finir le dossier de Bunanganda. Alors, il y a une vidéo à Moukie Kakao et Zaliawa. Il y a Félix Tshisekedi Lobaka. Il avait promis que dans le régime nae Moutoumora au côté prison. Malheureusement, c'est le régime de Tshisekedi Moutou Ezako Kangalisusu ba congolais. Alors je disais ici, peuple congolais, soki bozongi mwa mukie awa makambu ya Bunanganda ezako lekela biso tisikoyo. Mais rapport ya Nations Unies oyo tozwaki, ce rapport d'abord ezako confirmer biso l'implication ya Rwanda na l'affaire ya Congo, et de deux, le rapport aussi nous fait état, peuple congolais, de la complicité. Il y a l'autorité congolaise, il y a n'est-ce pas, sakanana ba Rwandais pour na balkaniser RDC. Dans ces rapports, qui a ONU, peuple congolais, rapport Oyo, excusez, nazwa yango lisusu, rapport Oyo, peuple congolais, eza corrélaté biso, ba réalité ebélé. Il y a ebélé vraiment. Et dans ce rapport de 300 et quelques pages, ndenge na bisa kibino, na kolakisa bino yango, pour que bino moko bomona, bozala ba témoin, et je vais prendre quelques articles simplement et quelques points pour eza ya Moulaï et ndenge na bisi bino to banda ko exploiter yango malembe durant ba live na biso awa pour na ko informer bino ba congolais sur makambo tozobenga ya Rwanda azako sala na kati ya RDC. Na kozwa ba point o eza essentiel, moi quelques points pour la journée à l'élo, et prochainement nous allons aussi prendre ba point mususu. Voilà, dans ces rapports wana bozomona rapport yango na 304 pages na kati ya rapport baza koloba rapport bimaki la lettre datée du 10 juin 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le groupe d'experts dont le mandat a été prorogé par la résolution de 2582-2021 du Conseil de sécurité. Alors, expert wana, salaki enquête, sali investigation et bimisi rapport nyonsotu oyo bo komona awa. Ils ont parlé de groupes armés et ce qui n'accueillit moins rapidement awa, peuple congolais, nako lobelabino na baksa moi eloko moko awa pour que bo yoka o na nyina loba awa. Makambo eze belé na kati ya comment est-ce que voilà, nazwa moi o eza essentiel pour Alex Sabino coopération militaire oyo nini Félix Tshisekedi aza kosala awa ba ndeko nanga boza kolanda biso en direct awa. Alors je vais monter un peu rapidement pour ces rapports des experts, je crois bozo monango wana. Voilà, voilà, méthode de travail, voilà, attendez, voilà, non, na matamanda mbulisusu, nangina zwa bisika oyo, eza kolobela, le groupe armé, voilà, côté wana, ndena bande koluka na matisango bande konanga peuple congolais. Alors dans ces rapports, c'est bon comme un paragraphe bisika wana na batie B coopération militaire. Bokomo na coopération militaire peuple congolais, on nous dit ceci, na coopération militaire, balobi na biso coopération militaire et accord d'opération militaire conjointe.
19. Au début de 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu des accords bilatéraux de coopération militaire avec le gouvernement burundais et ougandais. Au moment de la rédaction du présent rapport, le groupe d'experts n'avait pas obtenu d'informations précises concernant l'accord conclu avec le Burundi, voire également par 162 à 168. Alors, expert oyoya ONU, tant que vous sala rapport na bango, tant que vous clôturer la conclusion, malheureusement, il faut révéler que na début à 2021, Félix a signé des accords militaires avec Burundi, avec l'Ouganda. Burundi, azana Congo, ba militaire ne bazana RDC. Ouganda pe ba militaire na ye bazali même bon na kati ya RDC. Donc qui montre aussi que Félix Tshisekedi c'est un traître numéro 1 de la République démocratique du Congo. Ce qui n'a bâti Simwandambo Awa, peuple congolais, ce qui n'a bâti Simwandambo Awa, pour n'atteindre bino moi paragraphe mususu kaka na point wana. Boko limbi sangai parce que tomanda kozwa ndambu pour n'attendre tozali na média, alors le média c'est le temps. Boko yoka balobi boye. À la mi-avril 2021, un accord mi-avril 2021, un accord de coopération militaire a été signé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda en vue de vaincre les ADF et de sécuriser les travaux de rénovation des axes routiers Kasindi, Beni, Butembo et Bunanganda, Ruchuru, Goma. Talaba, trahison à Félix Tshisekedi. Bunanganda le toza koloba ezana maboko ya soi-disant M23. Mais dans ces rapports, on nous signale que tant que Félix Tshisekedi a signé ki bakor na yena Uganda, ba signé ki bakor ya ko bundisa ba ADF, en même temps ya ko sécuriser ba route au Uganda sengeli abanda ko tonga na kati ya RDC. Et parmi ba tronçon au bango ba signala ki Uganda ko sécuriser na FARDC, Bunanganda pe ezana na kati kuna. Ce qui montre la complicité, la malhonnêteté, la duplicité de Félix Tshisekedi dans l'affaire Oyo ya Bunanganda Tilelo et Zanamaboko, il y a soi-disant M23. Ce qui n'a mati, moi Moukie Awa Bande Konangai. Dans ce même rapport, on nous signale ici. On nous signale quoi? Il prévoyait une coopération accrue en matière de renseignement, un appui aérien et des tirs de l'artillerie depuis le territoire ougandais. Boyoka bakor Félix a signé kina armée ougandaise. Que armée ougandaise a supporté FARDC, a lancé ba tir ya ba roquette, ya ba missile à partir du territoire Ouganda pour na convaincre, pour na battre, pour na vider ba ADF. Banda armée ougandaise à côté na Congo, ça fait presque aujourd'hui 1 an. Yango tozo kende jour pour jour. Bosi boyoka missile outi na Ouganda quoi y contre ba ADF? Rien du tout. Mawatro, trahison de Chilombo. Alors, balobi na biso boy. Un appui aérien et le tir d'artillerie depuis le territoire Ouganda, la création d'un centre de coordination des opérations conjointes, la construction d'une station de pilotage pour les drones de surveillance à la frontière entre les deux pays et un renforcement de contrôle aux frontières. Le même frontière, Ouganda, sur le même frontière, le soi-disant M23 occupe. Mais bayokana ki na accord signé ki na Ouganda bako surveiller ma frontière ensemble. Il ne prévoyait pas initialement la présence de troupes ougandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le rapport est là. Le rapport est là. Le rapport est là. Le rapport est là. Mais comment se fait-il que l'armée ougandaise a pénétré sur le sol congolais? Comment se fait-il que l'armée ougandaise est rentrée dans le territoire congolais? Dans les rapports, il est signifié, notifié, souligné même que l'accord ne prévoyait pas l'entrée en homme de l'armée ougandaise sur le territoire congolais. Mais comment ils sont venus? Et ça fait presque aujourd'hui 1 an qu'ils sont là au territoire congolais et rien aussi ne change, rien aussi ne bouge. Mais comment ces gens-là sont venus dans notre territoire? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils font? Qui les a donné la permission? Le rapport est là.
Le rapport est là. Où est-ce qu'on l'exhibition clair et net? Mais qui a donné l'accord que donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui se passe à Bunaganda, mes frères, ne croyez pas que c'est le M23. Non, c'est Félix Tshisekedi qui les a donnés. À Pessi Bango Bunaganda, Pessi Rwanda Bunaganda. Félix Akabeli Rwanda Bunaganda. Congolais Fongola Michou. Ouvrez les yeux, mes frères. Ouvrez les yeux. On a continué. Le 30 novembre 2021, des frappes aériennes et d'artillerie ont été lancées contre les ADF en prévision de l'entrée en République démocratique du Congo des troupes de forces de défense populaire de l'Ouganda dans le cadre de l'opération Shuja. Le jour même par le poste frontalier de Bunaganda en Ouganda et de Nobili en territoire de Beni. Le 23 décembre 2021 plutôt, le gouvernement ougandais a notifié au comité le déploiement des personnels et des matériels de l'UPDF en République démocratique du Congo. Leur date de départ et de rapatriement devant encore être convenue par les deux pays. Le 27 janvier 2022, le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda ont déclaré que la durée des opérations conjointes devait être prolongée compte tenu de la lenteur des opérations dues au terrain difficile, aux mauvaises conditions et aux contraintes logistiques. Le groupe rappelle au terme des dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1807-2008, reconduit au paragraphe 1 de la résolution 2293-2016 et au paragraphe 1 de la résolution 2582-2021, la fourniture d'une assistance impliquant la participation de troupes étrangères à des opérations militaires sur le territoire de la République démocratique du Congo doit être notifiée à l'avance au comité que avant boya kosala babiloko tout oyo Félix Tshisekedi azosala na Uganda esengelaki ayebisa bata service ya Nations Unies tala tongi to sala boy. Ils ont signé l'accord où on ne sait pas. L'armée ougandaise est venue le jour où on connaît, le jour qu'ils vont rentrer on ne connaît pas. Haute trahison. Si je remonte un peu ici pour le lot bande konanga Nord Kivu awa na zulabino quelques points awa avant na le cas na essentiel mususu toza nango po boyebi que le temps ndé na lobi nous sommes dans le média alors temps eza kokende biso. Alors nazulabino awa wa peuple congolais pona boyoka makambo nini rapport oyo bato bazokanisaka ezalaki contre Rwanda mais bazoyeba te ke rapport oyo pe eza koincriminer Félix Tshisekedi par rapport à biloko azosala na kati ya Congo. Regardez, écoutez dans le rapport Sonakiti. Le groupe constate dès le début de 2021, après que le camp de Madina a été déplacé à la frontière entre le territoire de Beni et le sud territoire du Rumu. Auparavant, la présence temporaire des ADF et leur incursion dans le sud de l'Ituri avait principalement été motivée par des besoins de réapprovisionnement comme indiqué précédemment. Compte tenu de l'élogement du camp de Madina, des sources d'approvisionnement du nombre croissant de combattants et de personnes à charger depuis 2020, ainsi que la menace militaire grandissante, les dirigeants des ADF ont décidé d'établir un camp supplémentaire plus au nord dans le territoire du Rumu et en Ituri. Ce second camp, dénommé Machine par le commandant des ADF en Ituri, a rapidement pris de l'importance à utiliser pour faciliter leur approvisionnement. Du camp de Madina, tout en servant de base pour attaquer les civils et les FARDC à Kanyama et empêcher ces derniers de s'approvisionner de Madima. Le camp était dirigé par Mouzé Wakazi, ADF Azalaki coopéré na Kati ya République démocratique du Congo. Mais sous la bénédiction de qui? Sous la bénédiction de Félix Tshisekedi. Sous la bénédiction de Félix Tshisekedi. Alors, le long a reçu ça au peuple congolais, mais je crois, je vais revenir rapidement parce que nous avons tous na mama kambebele, mais tozongela ngo kala mingite na ba point mususu eza capital
to wando tanga ngo malemba lembe to exploiter kango pour na boza au courant. Donc le rapport accuse nos services de renseignement, accuse Félix Tshisekedi d'avoir signé des choses sans même dire cela devant le peuple congolais, même devant les hémicycles il y a Congo. Et Songele Suboyeba bande konangai Bunanganda ezali na ba M23 T. Félix Mutapesi Rwanda Bunanganda. Bino bomoni azaza jité. Est-ce que bomoni Félix Tshisekedi azaza jité? Bunanganda eza na maboko M23. Est-ce que Félix aza kozala inquiété? Est-ce que aza ko lancer opération pour na récupérer Bunanganda? Est-ce que Félix aza sala be fort pour na ko Bunanganda? Mais vous voyez comme si tout est normal au pays. Comme tout va bien dans le pays. Comment partir à territoire Yamboka ezali occupé, ezali n'a pas problème, mais le chef de l'État ne se prononce pas sur ça. Et puis, naouti comme on après rapport Oyo, Christophe Lutundula azo senga va sanctionner Rwanda. Oh, qui va sanctionner le Rwanda? Bunanganda ezabino Félix Tshisekedi mtapesi Rwanda Bunanganda. Akabeli Rwanda Bunanganda. Qui va sanctionner le Rwanda? Mais les Rwanda, on va les sanctionner. La RDC a donné comme sanction quoi au Rwanda? Il faut nous citer le nom de les sanctions que la RDC a donné au Rwanda. Quelles sont les sanctions que la RDC a infligées au Rwanda? Le rapport est là. Nos FARDC même basi baloba que l'armée rwandaise a côté à Congo. Bokanga bozana ba preuve. Mais comment se fait-il jusqu'à présent l'ambassadeur Vincent Karega Kigali est toujours à Kinshasa? Qui va sanctionner le Rwanda? Parce que binomoko ba Congolais, RDC, citez-nous les sanctions que vous avez prises contre le Rwanda. Quelles sont les sanctions essentielles, nécessaires? Mais Rwanda za kotambola na Congo, Rwanda Boloba qui n'a pas sanctionné. Mais Rwanda continue. Il y a sillonné le ciel congolais. Alors, Batouana Bazaba Zoba, Yomo comme tu vas agresser, aux autres sanctionner, alors Bango ne va que sanctionner Rwanda dans la place. Oh, nous demandons au Conseil de sécurité de pencher sur l'affaire et de sanctionner le Rwanda. Ils vont sanctionner le Rwanda parce qu'ils sont bêtes. Non, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas sanctionner pour sanctionner. Bino de Fubo Banda et Bango Bagolanda Bino. Donc, na ebisi bino bande konanga, la prise de Bunanganda ezali nango teke ba M23 ba botel biso parce que FARDC César MT Félix Mutapesi yango pa ya Rwanda Kagame pona akalme ye. Tellement Kagame aza koloba trop, Félix a pesi ye Bunanganda ya ofele. Pour vous le montrer, peuple congolais, pour vous le montrer, je vais vous montrer des tweets ici. Na kolak sabino ba tweet awa. Bomona, Makambo naza koloba keza ya solo peuple congolais. Qu'est-ce que le Rwandais pense de la RDC? Le Rwandais pense de quoi pour la RDC? Regardez ici, peuple congolais. Regardez ici. Wapi batutuana. Voilà, yangoyo. Regardez ce que le Rwanda pense de la République démocratique du Congo. The socio-political situation of the Congo is complex. Its balkanization is essential to make peaceful its large space in Central Africa. Dividing the Congo into 6 states remains the reasonable solution. Ça vient de raisonnement du Rwanda, du raisonnement de Paul Kagame, que la situation socio-politique du Congo Nengeza ko continuer le lobby kuna boye, c'est parce que le Congo est tellement grand et que selon le Rwanda, la balkanisation du Congo est essentielle et nécessaire. Il faut balkaniser la RDC et en économiquement paix en Afrique centrale. Ça c'est selon le raisonnement du Rwanda et selon le plan de Paul Kagame. Il faut balkaniser le Congo. Balkaniser ce pays. Et ils vont plus loin. Pas simplement la région Tobande Kolobaya Est et à Congo et Kende. Mais le Rwanda va plus loin. Il dit il faut diviser le Congo en 6 pays. 6 États. Pour résoudre le problème du Congo
il faut diviser le Congo en 6 États. Ça, c'est le raisonnement rwandais. Ça se dit maintenant, ça c'est Kagame qui dit déjà et qui a le plan de Kagame Yangwana. Ça, c'est le plan de Kagame pour la RDC, contre la RDC. Donc, ce qu'il est là, pourquoi Félix n'est pas agité? Parce que Félix a Kabeli Kagame Bunanganda. Comment un président peut être si à l'aise? Territoire moko eza occupé à l'Obarate. Bozo mona tabe fort de guerre moko tezo salama pour que FARDC a récupéré Bunanganda. 2 mois yangoyo. Si ce n'est pas une complicité. Le plan de Kagame, yangoyo lisusu, peuple congolais. Le plan de Kagame, yangoyo lisusu. Le plan de Kagame pour balkaniser la République démocratique du Congo. Le plan de Paul Kagame, yango lisusu na bimise libino awa, peuple congolais. Le plan ya Kagame. Oh, Chilomba alingi RDC. Alingi RDC. Ah, mutaya ki deko teka Congo, alingi Congo, azo bundela. Ye Félix ako bundela Congo. Ako bundela ngo par rapport à nini? Ye, ako bundela ngo par rapport à nini? Hein? Lui, il est venu pour finir ce pays, l'unité de ce pays. Félix n'est pas venu pour sauver le Congo. Félix n'est pas venu pour sauver le pays. Il est venu pour finir avec la RDC, balkaniser la RDC. C'est ça le plan du Rwanda. Bande Konangaï. Le plan du Rwanda, c'est ça. Balkaniser le Congo en 6 États. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Ceux qui vont faire l'immisouté. Ceux qui binomoko ba Congolais, vous allez éveiller. Ceux qui binomoko ba Congolais, vous télémeli, tu l'omboté dans la bêtise à l'ossa na moutou à Congo. Ça ne se fait nulle part. Que territoire moko ya pays na bino za occupé, le chef de l'État est à l'aise. Azoko sa ba de ambil na zo benga Zelensky. The vast majority of the Congolese, Kivu Katanga, agree with the idea of dividing the DRC into 6 independent countries, except the majority living in province poor in natural resources like Kasai, Bandundu, who are against because they are depend on other region economically. Le Rwanda lobby, le Rwanda de Kagame lobby, bandeko ya Kivu, bandeko ya Katanga, bango baza déjà prêt, baza d'accord que va diviser Congo na 6 États, na 6 pays. Ils sont prêts. Bandeko na biso ya Kivu na ya Katanga, wana selon raisonnement rwandais, que va diviser Congo na 6 États. Mais batu baza ko se poser nango ezali bandeko ya Bandundu et puis ezali bandeko ya Kasai, parce que bango balobi na Kasai ezali na pauvreté et puis na Bandundu ezali na richesse té. Donc Bandundu et les Kasai dépendent du Katanga et du Kivu. Voilà le pourquoi le Bandundu et les Kasai s'opposent à la balkanisation. Ça c'est le raisonnement rwandais. C'est le raisonnement de Paul Kagame. Bande Konangaï,